Bonjour les amis, bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous montrer comment réaliser un CV moderne pour des programmeurs en s'inspirant de VS Code. Ça part d'un constat personnel. Parfois, lorsqu'il fallait refaire mon CV, je cherchais des CV et on retrouvait presque les mêmes CV partout, le même design, la même façon de faire les choses. Et lorsque tu arrives sur CV programmeur, programmeur, lorsque je tape CV programmeur, qu'est-ce qu'il me propose? Regardez ce qu'il me propose, presque le même design partout, les mêmes personnes ont le même design et on se rend compte que c'est la même personne qui fournit les choses. Soit c'est par Canva ou c'est d'autres. C'est vrai que les développeurs, les programmeurs ne sont pas appelés à faire du design, mais j'ai voulu sortir du lot. Je me suis dit, il faut que je crée quelque chose d'original. Et c'est là où m'est venue la pensée de créer un CV en s'inspirant de VS Code. Donc, pour ceux-là qui veulent aller vite, je vends ces fichiers sources à 1 euro. C'est juste pour faire un geste à I. Michel. C'est vraiment quelque chose de donné. Les fichiers sources sont là et c'est à 1 euro. C'est à juste vous cliquez je veux. Et lorsque vous cliquez je veux, là, votre adresse mail et vous entrez, c'est juste 1 euro. Et là, après, il vous demande à cause de la TVA française. Donc, voilà, les amis, c'est quelque chose vraiment de donné. Et dans les fichiers sources, vous avez un fichier. Donc, dedans, vous avez plusieurs fichiers. Vous avez le fichier Affinity Design, Affinity Publisher. Mais toutefois, vous pouvez créer vous-même d'autres fichiers. Vous devez savoir aussi que lorsque vous avez la suite Adobe, vous pouvez modifier ces fichiers tranquillement. Et il y a modifier les choses. Donc avec Photoshop aussi, pour ceux-là qui ont des logiciels du PAO. Ok, entrons dans le vif du sujet. Voici ce que nous allons réaliser. Et donc voilà, ici, vous avez la version Dark Mode. Et dans la version Dark Mode, vous allez voir quelque chose. Là, j'ai mis les étoiles. Voilà. Après, ici, on va mettre la version sans étoiles. Mais cette version sans étoiles, c'est elle qui est vraiment conseillée parce que parfois, on se dit si c'est trop, on minimise ceux-là qui n'ont pas d'expérience parce que si tu n'as pas d'expérience, mettre 2 étoiles, 1 étoile, un recruteur va dire il connaît qu'est-ce qu'il peut apporter vraiment. Et merci encore pour ceux-là qui m'ont donné des commentaires. J'ai vu un commentaire sur Facebook qui était vraiment intéressant et merci à toi. Et aussi un autre commentaire qui était plus détaillé, c'était sur LinkedIn où il expliquait pourquoi il ne faut pas mettre les points, les étoiles. Et vraiment merci encore et ça m'a permis encore de peaufiner le CV. Donc voilà, si vous avez toutefois, je vais laisser cette version avec les étoiles et une autre version sans étoiles au cas où vous voulez améliorer votre CV. Donc voilà, ici vous avez ça en mode clair ici. Donc voilà, tout est détail. Nous allons voir maintenant comment créer cela avec Affinity Publisher. Donc voilà, nous allons entrer dans le vif du sujet. Voici mes fichiers sources. Nous allons recommencer. Vous allez voir comment ça commence. Moi je vais faire fichier nouveau, donc CTRL N, donc fichier nouveau, c'est en format A4. Rassurez-vous que ça soit toujours en A4 et plus souvent des CV sont en A4. Et donc la largeur 210 mm et 297. Et ici il faut retenir cela. La résolution, c'est vraiment très important. Si vous vous attendez qu'on imprime vos fichiers, mettez au minimum à 300. À 300 pour résolution. Donc voilà, la politique d'insertion d'image. Bon, après le nombre de pages, on veut une page. Vous pouvez toutefois ajouter 2 pages, tout ça. Si vous voulez que ça soit en doublon, moi je préfère que ça ne soit pas en doublon. Donc je veux que ça soit
une page, une page, une page, page 1, page 2, au lieu de côte à côte. Donc voilà, pour ce qui concerne les pages. Et pour ce qui concerne l'impression, mettez en CMJM, cyan, magenta, jaune, noir. Donc voilà, en 8. C'est vraiment très intéressant aussi. Si vous avez des fichiers à imprimer, mettez en CMJN. Voilà. Profil de couleur, ben, vous pouvez mettre United States. La plupart viennent du United States. Toutefois, vous pouvez changer votre profil de couleur. Je laisse là comme ça. Et l'arrière-plan. Moi, je veux que l'arrière-plan soit toujours transparent. Et là aussi, c'est la partie vraiment très importante. Ce que vous devez aussi reconnaître, retenir, c'est les marges. Les marges, je vais vous expliquer cela tout à l'heure. Et la hauteur, les marges, c'est vraiment très important. Lors de l'impression, c'est pour moi la zone de sécurité. Si vous voulez vraiment bien ficeler les choses, parce que lors de l'impression, il peut y avoir des petits couacs, mais au niveau des marges, c'est vraiment important. Ça va vous aider à gagner en lisibilité lors de l'impression. C'est pas ce que je suis en train de dire. Bref. Donc pour les fonds perdus, c'est vraiment aussi important lors de l'impression. C'est la partie dont lorsque vous allez imprimer, mais vous devez toujours vous arranger que vos images, vos couleurs arrivent cette partie parce que c'est vraiment très important. C'est pour la sécurité de l'impression. Donc pour moi les marges, au lieu de 28, je vais vous montrer d'abord ce que c'est les marges. On va mettre créer. Et là, lorsqu'on a créé, on ne voit pas nos marges. Si vous voyez bien, on ne voit pas les marges. Ça c'est notre page. Vous allez venir au niveau de l'affichage. Affichage. On va afficher les fonds perdus, les marges. Vous voyez là, ça c'est les fonds perdus. Vous voyez ce gris là. Et ici les marges, qu'est-ce qu'on voit? Et là c'est trop. Toutefois, c'est pour une bonne sécurité. C'est à partir d'ici, vous devez écrire tant pour moi. Mais nous, on va modifier nos marges. Vous devez toujours vous rassurer à cela. Voilà. Configuration de la planche. Et nos marges sont à quel niveau? Ici. Au lieu de 25 mm, moi je vous conseille de mettre 5 mm au niveau des marges. Là, on met 5 mm. C'est bon. Là, on a les marges partout de 5 mm. Ça marche. J'appuie OK. Là, vous voyez nos marges.
J'espère que ce tutoriel vous a plu. On va maintenant vérifier ce que ça donne. Voici ce que ça nous donne. Et c'est vraiment fabuleux. Donc voilà, je vais full screen pour voir ce que ça donne. Vous voyez les amis, ce que ça nous donne. Et voilà, vous pouvez personnaliser, designer comme vous voulez. Et la version DAC, pour ceux-là qui sont intéressés, c'est en commentaire 1 € juste et vous faites comme vous voulez personnaliser. Et à bientôt. Ciao.